t'as l'impression que le destin existe? C'est à un moment donné le Mektoub. Quand tu es plus jeune, tu te retrouves à te voir offrir des t-shirts d'une marque de vêtements qui finalement aujourd'hui est ton sponsor. Tu deviens l'égérie de cette marque. 15 ans ou 20 ans plus tard, en fait. Ouais. Le directeur de cette marque est une grosse marque. Tu donnes un t-shirt quand t'es petit, il voit que t'es un peu dans la haisse, etc. Il te donne ce t-shirt, etc. Et finalement, 15 ans plus tard, tu en deviens l'égérie. C'est le karma, c'est quoi? C'est le destin, c'est quoi l'histoire? Est-ce que tu crois en ça? Parce que quand je dis les derniers seront les premiers, tu vois, je me dis que toi, finalement, parti comme tu étais parti, c'était vraiment pas gagné. Et finalement, voilà, toutes les actus, toutes les choses. Cette personne-là, c'est Fabien. Fabien, représentant de la marque Mizuno. Mizuno, voilà. Ouais. Et ouais, il y a pas mal d'années en arrière, je lui demande une paire de baskets. Il me donne une paire de baskets. Je suis le plus heureux du monde. Et quelques années plus tard, je deviens l'égérie de la marque Mizuno. C'est fou. Je suis le plus heureux. Je suis le plus heureux. C'est une de mes plus grandes réussites. C'est incroyable. C'est fort, en fait. Tu crois que les choses sont écrites? Tu crois que tu es prédestiné à des choses? Je pense pas que les choses... Je pense que c'est toi qui fais ton destin. Je pense que le Très-Haut le sait. C'est tout. C'est quelle décision tu vas prendre. Mais tu as le libre arbitre. Donc tu ne récolteras que ce que tu sais. Mais je pense que la détermination fait que ce que j'ai récolté, c'est ce que j'ai semé auparavant. Sinon, il n'y aurait pas eu de libre arbitre. Si tout était déjà écrit, il n'y aurait pas eu de libre arbitre. Donc, on part du principe que Dieu savait, mais qu'il m'a laissé le libre arbitre. De soit rester au lit et dormir, soit de charbonner. Que les choses tombent, ouais. Soit d'aller charbonner et d'aller faire un Mizuno, et oh les gars, j'existe aussi, tu vois. Donc, et aujourd'hui, je suis plus heureux de représenter la marque qui m'a donné une paire de baskets. Quand c'était la Hesse, comme tu as dit, tu vois, je suis plus heureux de représenter cette marque. Je taffe avec une meuf qui s'appelle Katiana et que je kiffe et qui sont super opérationnelles. Comme je t'ai dit avec Fabien, on est toujours en contact. D'ailleurs, j'étais au téléphone avec lui tout à l'heure. Pour moi, c'est une des plus grandes réussites et c'est plus beau que tout ce qu'on peut voir. C'est pas la chose qu'on voit le plus, tu vois. Non, mais c'est... Mais pour moi... la symbolique, elle est formidable. Mais de ouf. La symbolique est formidable. Et c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Bah, bien sûr, c'est incroyable. Le mec, il m'a donné une paire de baskets il y a pratiquement, si je ne me trompe pas, 8-9 ans quand même. Ça veut dire que le mec, il me passe la paire de baskets, mais quand il me la passe, il me la passe mignon. C'est mon tiens, jeune. Il sait même pas ce que je fais, le mec. Il en a rien à foutre. Et frère, 10 piges après, ouais, quoi, tu vas être l'égérie de la marque. C'est magnifique. C'est pas une collab, c'est l'égérie de la marque. C'est l'égérie. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire que c'est un kiff total. Hein. Je suis le plus heureux. Je suis le plus heureux, vraiment. Et ça fait partie des trucs qui font que, aujourd'hui, comme je t'ai dit, je suis épanoui. Autre truc qui t'épanouit, autre passion. Alors la passion,